Reconnu coupable du meurtre d'Isabelle Ménage, Jacques Ranson est désormais jugé en appel. Les faits remontent à l'année 1986, quand la jeune femme est retrouvée morte dans une forêt par la gendarmerie. Ce lundi 20 juin 2022 s'est ouvert le procès en appel de Jacques Ranson, ancien cariste magasinier de 62 ans surnommé le tueur de la gare de Perpignan. Il a été condamné en 2021 à 30 ans de réclusion criminelle pour le viol et le meurtre d'Isabelle Ménage. La jeune femme de 20 ans à l'époque était partie randonner et avait été retrouvée morte le 3 juillet 1986, à la lisière d'un bois, à une douzaine de kilomètres d'Amiens. 2 jours après sa disparition, sans nouvelles de la jeune femme, son employeur alerte la gendarmerie qui recueille des éléments peu rassurants. Un sac à dos ensanglanté est retrouvé le 2 juillet, il contient le portefeuille et les papiers d'identité de la disparue. 2 jours plus tard, les gendarmes repèrent le corps sans vie et à demi dévêtu d'Isabelle Ménage. Pendant 6 ans, les autorités ont cherché le coupable de la mort d'Isabelle Ménage. Elle soupçonne un temps un collègue de travail mais la piste est finalement abandonnée. Le dossier fait l'objet d'un non-lieu en 1992. Il faut dire que le corps retrouvé 3 jours après sa disparition est dans un état de décomposition très avancé et rend difficile l'analyse médico-légale. En effet, durant l'été 1986, de fortes chaleurs se sont abattues sur la région. L'expert relève toutefois que le vagin, la vulve et l'anus sont complètement disparus, détruits par la prolifération vermineuse, rappelle BFM TV. Les enquêteurs ratissent la zone du crime, mettent les maigres indices sous scellés et enchaînent les auditions de témoins afin de comprendre ce qui est arrivé à la victime. Devenu ce qu'on appelle un cold case, affaire non élucidée, le cas Ménage suscite l'intérêt de l'avocate Corinne Herman qui fait le lien avec le mode opératoire de Jacques Ranson et ses victimes à Perpignan. Collaborant avec Maître Seban, elle fait rouvrir le dossier. Les avancées scientifiques contribuent notamment à reconnaître l'auteur du crime. À l'époque, le légiste a imaginé que les insectes avaient commis l'ablation des organes génitaux. Or, on s'aperçoit que la section formait un angle droit, nécessitant forcément l'intervention d'une arme, a expliqué à BFM TV l'avocat Didier Seban. Il avait confié également, sur un prélèvement, on pouvait ne pas trouver d'ADN il y a 15 ans et en trouver une trace maintenant, grâce à une toute petite quantité de sang, de sperme, pour identifier, au niveau de la cellule, l'ADN de quelqu'un. Malgré les preuves scientifiques, Jacques Ranson a nié les faits par courrier, se rétractant après avoir fait des aveux en garde.